Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler météo numérologique et aujourd'hui, on va parler du mois d'avril. Alors, le mois d'avril va avoir deux fréquences. Vous le savez, dans toutes les météos du mois, je vous parle de la fréquence du mois. Donc, le mois d'avril, on est sur une fréquence 4. Et on ajoute à tout ça la fréquence de l'année, qui est normalement une année 1. Mais moi, je vais vous prendre 10 pour l'exemple parce que vous allez voir qu'on va avoir trois vibrations ce mois. C'est très subtil, toujours, et de toute manière, on va avancer vers plus de subtilité à chaque fois, et vous verrez à quel point ça résonne déjà avec la vidéo de la pleine lune que je vous ai fait dernièrement. Je vous ai parlé de liberté, et vous allez voir qu'on est tout à fait dans le mood. Donc on va commencer par la toile de fond. En avril, on est sur une énergie 4. Donc le 4 en numérologie, on est sur une énergie pas funny du tout, pour ceux qui aiment bien l'aventure, mais pour ceux qui aiment bien la sécurité, elle est très confortable, cette énergie. C'est-à-dire que on est là pour rentrer les choses dans la matière, on est là pour les construire, on est là pour les organiser, les structurer, les voir grandir, croître, euh, les anticiper, c'est-à-dire que là, vous êtes sur un mois où vous allez planter vos graines, pas pour là, immédiatement, mais avec une vision moyen-long terme. Le 4, c'est une forme de bâtisseur. C'est je plante mes graines, parce que j'ai eu le 1 pour aller connaître des nouvelles choses, et surtout me connaître moi. Le 2 pour introspecter et vraiment aller vraiment avoir mes doutes, me rassurer et aller nourrir peut-être un petit côté intuition, le petit côté un peu moins tangible. Le 3 on est carrément sur de la créativité, donc là c'est tout l'espace de l'imaginaire qui vient rajouter des billes. Et le 4 on structure tout ça. On met tout ça dans la matière parce qu'il y a un moment, il va falloir que ça éclose. Et ben c'est vraiment le principe du jardinage où vous allez planter vos graines, mais vous n'allez pas les planter n'importe où parce que si vous les plantez à des endroits trop ensoleillés, vous allez avoir des problèmes de sécheresse. Si vous les mettez dans d'autres endroits, vous aurez peut-être des problèmes à les faire pousser parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de soleil, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de jardinage, vous avez tout à fait compris l'idée. Donc clairement, dans un mois 4, c'est plutôt ralenti. C'est pas une énergie qui est rapide, c'est une énergie qui demande justement de la justesse, hein, le 4, qui demande de la stabilité et qui demande d'ailleurs de creuser le sujet pour être sûr que ça tienne dans le temps et que ça puisse vous donner une récolte futurement. Et que ce soit aussi d'ailleurs bien aligné avec vos valeurs, parce que le 4, ce sont les racines, hein, un peu comme les graines que vous plantez, c'est les racines de l'arbre. Donc là, aujourd'hui, on vient travailler sur des fondations pour être sûr que vous puissiez durer dans le temps sur n'importe quel domaine qu'il soit. Il se peut que vous ayez besoin dans un mois 4 d'aller rechercher peut-être des racines du transgénérationnel. C'est des mois tout à fait favorables aussi pour discuter, d'avoir des constellations familiales, par exemple, si vous en ressentez le besoin, d'avoir travaillé sur du transgénérationnel aussi. Et ça peut être tout simplement de discuter avec quelqu'un de votre famille, de vos aïeux que vous n'avez pas connus, et ça vous permet aussi de vous connaître toujours un peu plus. Et encore une fois, dans vous connaître, c'est garder ce que vous voulez aussi de vos aïeux si ça vous rend en joie. Ça, c'est toujours important aussi. C'est vous avez des bagages, c'est génial, mais d'un bagage à un autre, ça vous intéressera peut-être pas de les garder. D'où le 4, les racines, ses propres racines. Qu'est-ce qu'on garde dans ces racines? C'est dû aussi au travail transgénérationnel, c'est de dire, voilà, il y a tout ce package-là. Dans tout ce package-là, qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce que je veux perdurer, perpétuer? Vous voyez, j'en ai des frissons tout le corps. Donc ça, c'est hyper important parce que ça va ancrer votre vie, votre passage sur Terre. Donc ça, c'est hyper important aussi. Midi 12, quand je dis ça, c'est le portail est ouvert, hein. Ensuite, dans le 4, on peut avoir le besoin de repos parce que ça va être du travail, hein, on n'est pas là, on est là pour fournir un effort certain. Le travail de la terre, c'est dur, hein, vous le savez, hein, donc c'est un peu à l'image de ça. C'est d'aller effectivement travailler, mais aussi ménager sa monture, parce que de toute manière, vous n'irez pas bien loin si vous êtes complètement out, si vous êtes complètement fatigué et vous n'avez plus du tout de ressources, c'est pas possible. Donc là, il y a une sorte d'équilibre, comme les quatre pieds d'une chaise qui vont vous permettre vous équilibrer et de permettre justement une certaine assise. Voilà, je vous embue pas plus avec le 4. Vous allez déjà à mon avis expérimenter ça, ça sera déjà pas mal.
On ajoute à tout ça, du coup, le 1 de notre année qui nous donne du 5. Donc le 5, c'est un besoin de liberté qui est assez important. C'est un besoin d'autonomie, c'est un besoin de voyage, de nouvelles rencontres, mais aussi le 5, c'est la carte de la seconde chance et du chaos. La carte. C'est le numéro, vous voyez, je suis un peu trop carte, hein. C'est peut-être une carte à jouer d'ailleurs, hein. Il y a peut-être quelque chose, parce que généralement les 5 ils sont très, j'allais dire fuego, alors ça va peut-être parler à quelqu'un. Mais voilà, c'est très une énergie très feu. C'est une énergie de je suis un conquérant, j'y vais, je prends mon baluchon et je vais conquérir d'autres terres. Donc c'est tout à fait bien, mais on garde aussi l'énergie du 4. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu à ce que je vous ai dit, c'est construire pour peut-être être libre derrière, parce qu'il y aura quand même un sentiment dans ces énergies du moi, à dire voilà, moi je veux construire des choses, mais pas construire pour être avoir un boulet au pied, c'est construire pour pouvoir être libre, en fait. Donc il se peut que là, vous ayez tout un challenge autour de ce mois pour fournir un effort certain, un travail certain, pour pouvoir après, dans le but d'être indépendant, d'être autonome. Le 5 aussi, c'est le leadership. Le 5 aussi, c'est pouvoir aller découvrir d'autres mondes. Ça peut être aussi voyager à l'étranger, hein. Il peut y avoir des gens qui ont envie d'être en freelance pour pouvoir être mobile. Ça, c'est tout à fait dans les clous. Ça peut être aussi des gens, on ne parle pas toujours de voyage, hein, ça peut être des gens qui, pour eux, la liberté, et ça sera à vous de la définir ce mois-ci, c'est quoi pour vous la liberté? Il y a d'autres personnes qui diront non, moi je vais acheter une maison, mais je veux travailler de chez moi, c'est ça ma liberté. Donc ça sera revu, je pense. On me dit revu et revu, hein, ce mois-ci. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui reviennent, des réminiscences qui reviennent ce mois-ci pour aller travailler une énergie comme ça d'autonomie, de liberté. C'est d'autant plus important que quand on prend dans 2026 le 10 et on ne le réduit pas et qu'on l'ajoute au 4 du mois d'avril, on est sur du 14. Et en numérologie, le 14, c'est une mémoire karmique, hein, c'est une leçon de vie à comprendre sur la liberté et l'autonomie. Et dans le 14, on demande d'être solide en place, autonome aussi d'une certaine manière et être sécure, parce que le 4 c'est la sécurité aussi, la sécurité, le confort. Donc c'est les deux versants, c'est trop de liberté égale pas de sécurité, et trop de sécurité égale pas de liberté. Retenez surtout ce principe-là, c'est le plus important du 14. C'est que vous allez venir toucher les bords de la piscine pour savoir en fait jusqu'où est votre liberté et surtout, parce que c'est propre à chacun, jusqu'où ça vient vous challenger dans votre vie. Donc on travaille quand même une sorte de d'assise qui sera importante pour vous, ne serait-ce que pour votre valeur personnelle, parce que quand on dépend tout le temps du flux de la vie, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, on n'a pas d'ancrage. Mais à côté de ça, votre ancrage, il peut se trouver dans quelque chose de beaucoup moins matériel et enfermant. Donc on n'hésite pas quand même à se dépasser, à aller faire des nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort, même si ça vous l'entendez à toutes les sauces sur toutes les chaînes. La zone de confort, c'est si elle vous rend pas heureux. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne. Si cette zone de confort vous épanouit, vous rend heureux, on est bien, on ne change rien. Hein. C'est ça le pouvoir de l'arbre dans le 4, c'est s'il est bien, il s'épanouit, il grandit, il fait des fleurs, il fait des arbres, enfin il fait des branches, pardon, on est bien. Hein. Donc voilà, allez pas tout me squeezer, et ça peut être un travers du 5 qui veut dire moi je pète tout, je recommence tout, on s'en fout, mais au bout d'un moment il est usé, parce qu'il recommence tout à zéro, et au final il comprend dans sa jugeote que finalement il y a des choses qu'il aurait pu garder, parce qu'en fait on en revient au même et on repart sur les mêmes choses. Donc on arrête de s'épuiser, on ménage sa monture et on change ce qui doit être changé, mais on prend le temps aussi de réfléchir. On essaye peut-être de prendre une petite distance entre l'émotion et la décision. Ça peut être important aussi dans un mois. Et à côté de ça, dans les énergies, il peut y avoir quelque chose qui ressorte d'un seul coup, parce que l'énergie du 5 c'est très rapide. Donc il peut y avoir quelque chose qui ressorte, c'est comme ce besoin de liberté dans le 14. On me dit ce cheval au galop, vous voyez, c'est en astrologie chinoise, c'est l'année du cheval de feu, hein, donc on fait attention parce qu'il y a beaucoup de feu et il y a beaucoup d'accélération. Alors si c'est quelque chose que vous avez désiré pendant des années, ça s'ouvre maintenant. Là, on va vous demander d'y aller, et puis votre sécurité, vous la créerez dans l'opportunité, parce qu'elle est là. Et encore une fois, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, vous n'êtes pas seul.
C'est faux. L'histoire de sauter sans filet de sécurité, c'est faux. Vous aurez des ressources, c'est juste que la peur vous aveugle. Parfois, la peur, l'anxiété vous aveugle dans les situations, mais toutes les ressources sont là autour de vous, en fait. C'est une histoire de transformer son visu. Voilà, donc c'est très complet ce mois-ci, ça peut être du coup tantôt lent parce que vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de réfléchir, d'introspecter, et peut-être tantôt rapide, ça peut être frustrant parce que vous pouvez avoir le collègue à côté qui vous dit oh, j'ai une opportunité, je fais les valises, je me casse, alors que vous êtes comme ça et vous dites purée, il faudrait que ça avance. Chacun son heure, donc surtout essayez de rester calme avec ça parce que ce qui convient aux collègues vous convient pas à vous. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes chemins de vie et pas tout à fait les mêmes aspirations, et les mêmes compréhensions aussi. Donc voilà, on reste cool sur ce mois-ci et puis bien entendu si on a une opportunité en or qui a été travaillée depuis des années, on la prend, hein, surtout c'est le 5 aussi, c'est les secondes chances. C'est aussi casser quelque chose qui nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond, quelque chose de nouveau. Donc si toutefois vous aviez demandé depuis X temps du changement, il peut arriver ce mois-ci, il peut arriver aussi un déménagement qui est tout à fait à propos et vous verrez que le mois prochain on sera encore dans une énergie donc 5 avec le mois de mai qui ouvrira aussi la porte au déménagement. Voilà la beauté du renouveau du printemps. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu des petites choses. Moi j'aurais hâte de vous lire aussi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!